voyez-vous ma couronne? Le roi est mon père, et son royaume est à moi. Bonjour famille Père Dieu. Cette vidéo s'adresse aux enfants du roi, parce que les enfants du roi ont été préparés à entendre les secrets du roi. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je fais cette vidéo aussi parce que je suis comme cette femme qui a retrouvé sa pièce d'argent et qui appelle ses voisines pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Merci. Et je fais cette vidéo aussi parce que je sais qu'elle portera des fruits divins. Parce que j'en ai déjà la preuve d'ailleurs. Il pleut. Mais on va dire qu'il pleut une pluie de grâce dans les cœurs, dans tous les cœurs de toute l'humanité, pour la gloire de Dieu. Alors oui, c'est un combat spirituel qui a été très difficile, qui a duré 6 mois. C'est le plus gros combat depuis ma conversion. Ma conversion, elle a 11 ans seulement. Je suis un bébé encore, mais c'est sûr que j'ai grandi dans une famille de foi. J'avais la foi en théorie, mais le Seigneur est venu me chercher il y a 11 ans dans un creux, au plus creux de ma faiblesse. C'est là qu'il est venu me cueillir et je le remercie encore. Bénis cette épreuve qui me rapproche de Dieu. Durant ce combat spirituel-là qui a duré 6 mois, j'entrerai pas dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé, mais on pourrait dire que au mois de décembre, j'ai vraiment eu quelque chose qui a transpercé mon cœur. On pourrait dire que c'est une blessure d'église, si on peut le dire. Et ce que ça a fait, c'est que ça l'a jeté une noirceur dans mon âme. Ça l'a jeté un flou sur toutes les grâces que j'avais reçues depuis ma conversion. Une tristesse qui a duré 6 mois. Je me sentais comme le fils prodigue qui avait quitté et qui se sentait très pauvre. J'ai pas pourtant choisi de quitter, mais je me sentais comme telle. J'ai jamais rien quitté, je tiens à le préciser. J'ai pas perdu la foi, j'ai resté accrochée à Jésus, c'est tout ce qui me restait. Il me restait Jésus. C'est l'essentiel. C'est magnifique. C'est beau, Seigneur. On peut dire que j'ai été vraiment dépouillée. J'ai été émondée. La vigne, paraît qu'elle dit au vigneron, rends-moi pauvre, je te rendrai riche. Ça a l'air beau dit de même, là, mais ça a été 6 mois très difficiles. Pendant ce 6 mois-là, c'est comme si j'avais même perdu ma personnalité. J'avais plus de zèle. J'étais même plus capable d'animer des temps de prière. J'étais plus capable d'animer des salons. J'ai tout perdu, c'est vraiment le cas de le dire. J'ai eu des libérations comme par étapes. Étape par étape,
je remontais un peu, jusqu'au 1er juin 2024, c'est la semaine passée, c'était un samedi, le jour de Maman-Marie. Puis qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Premièrement, dans l'après-midi, j'ai eu l'élan d'aller rejoindre la famille Père Dieu sur le Zoom, sur la cathédrale, à l'heure de la miséricorde. Et j'étais touchée de voir que les gens se rassemblent encore et prient. Je trouvais ça extraordinaire, mais j'étais même pas capable d'afficher ma vidéo. Je restais cachée sous l'image de Maman-Marie. Et j'avais de la misère à activer mon micro pour leur dire que j'allais bien, parce que j'allais pas bien encore. J'étais pas capable de sortir des paroles d'espérance. J'étais pas capable. Je vous le dis, là, j'étais tombée dans la nuit. J'étais tombée dans le... C'est impressionnant, hein? C'est impressionnant, Seigneur. Ça me saisit. J'étais tombée dans une nuit difficile. Alors, je suis allée assister au chapelet de la miséricorde avec la famille Père Dieu. Plus tard, dans la journée, j'ai pris 2 petites paroles. Ces 2 petites paroles-là m'ont interpellée fortement. La première, c'est Isaïe 41, verset 13. « Ne crains pas, c'est moi qui te viens en aide. » J'en ai pris une autre, les 2 en même temps. L'autre, c'était Isaïe 60. Ah ben, les 2 Isaïe. Moi, le Seigneur, en temps voulu, j'agirai vite. Ça, c'est mon genre. C'est mon style. J'aimais ça me faire dire ça. Puis je restais dans l'espérance, même si je n'étais pas capable de... Alors j'ai pris ces 2 paroles-là que j'ai enfouies dans mon cœur de Jésus. Et j'ai commencé à lire dans le tome 12. Puis là, quand j'ai lu dans le tome 12, des versets que je vous... Pas des versets, des passages que je vous partagerai tantôt. Là, je trouvais ça beau. Là, j'ai dit, oh Seigneur Jésus, tu dois tellement me trouver misérable. Et je disais souvent ça. J'étais misérable. Là, j'ai dit, Jésus, c'est tellement ça que je veux. J'y ai déjà goûté. C'est ça que je veux, ça me manque. Je voyais la différence. J'ai dit, ça me manque, Jésus, je le veux. J'ai dit, je te donne ma volonté. S'il te plaît, donne-moi ta divine volonté. Puis, aussitôt fait, aussitôt exaucé. Tu sais, quand il dit fiat lux, ben c'est ça, et la lumière fut. Puis, immédiatement, la différence fut énorme. À ce moment-là, le Seigneur voulait que ça se passe à ce moment-là, parce qu'il n'y avait aucun doute que c'était le don de sa divine volonté qui me redonnait la liberté. C'était le don de sa divine volonté qui couronnait toutes les autres libérations qui ont précédé. Et là, j'ai vraiment tout repris mes droits de royauté. Ah, c'est tellement beau, je suis tellement contente de pouvoir vous le dire. C'est comme l'enfant prodigue qui revient à la maison et passez-lui l'anneau au doigt. Passez-lui aussi une belle robe blanche, les sandales aux pieds, et le kit là, le veau gras puis tout le kit là. J'ai retrouvé tous les dons de l'Esprit Saint. Il n'y a plus rien qui me manquait. D'une seconde à l'autre, quand il dit « au temps voulu, j'agirai vite », là, ben il agit vite. C'est extraordinaire. Et je tenais à vous le partager. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons qu'on ne connaît pas encore. La différence est plus grande que entre la nuit
et le jour en plein midi, en plein soleil. La différence, là, elle a été tellement énorme dans mon âme, j'avais même plus peur, j'avais même plus d'amertume. Le zèle est revenu, tout est revenu pour la gloire de Dieu dans sa divine volonté. Mais je suis persuadée, maintenant je suis capable de le dire parce que j'en suis sortie, mais que tout ça était nécessaire pour la venue de son royaume sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si on m'entend bien. Avec la pluie qui s'accélère, la divine volonté, là, c'est une nourriture tellement consistante de Dieu. C'est un boulevard de communion, de communication avec la Sainte Trinité, avec le ciel tout entier. Et l'abandon dans la confiance en Dieu, notre Père, c'est le sommet de la foi. Ça, j'avais le goût de vous dire ça, vraiment. Et tout est grâce. Notre personnalité, c'est une grâce de Dieu. Les dons de l'Esprit Saint, quelle grâce extraordinaire. Tous ces dons de Dieu, tout est grâce. Si tu savais le don de Dieu. Dans le livre du ciel, le tome 12, le passage qui m'a vraiment encouragée à vous faire ce témoignage, daté du 14 juin 1918, un paragraphe. Je lui répondis, c'est Louisa qui parle, « Ah mon Jésus, ça me demande un tel effort de mettre sur papier certains secrets et certaines intimités entre toi et moi. Il m'apparaît que tu dévies avec moi des voies usuelles que tu utilises avec les autres. » Et il me répondit, « Ah, c'est la faiblesse de beaucoup. Par humilité ou par peur, ils cachent l'amour que j'ai pour eux, et, ce faisant, ils me cachent. Au contraire, ils devraient manifester cet amour pour me faire aimer. » Maintenant, le passage du 20 juin 1918. Chez les âmes qui font ma volonté et vivent en elle, mon amour ne rencontre pas d'obstacle. Je les aime et je les préfère tant que je m'occupe directement de tout ce qui les concerne. Je leur procure des grâces inattendues. J'atteins une telle jalousie d'amour qu'à l'instar du prêtre à qui je donne le pouvoir de me consacrer dans l'hostie sacramentelle, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leurs actions dans ma volonté, en laissant tomber leur volonté humaine pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes, non seulement une fois, mais à chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Elles m'attirent comme de puissants aimants, et je les consacre comme des hosties privilégiées, répétant sur elles les mots de la consécration. Je passe 2-3 paragraphes. Pendant qu'il disait cela, il semblait chercher partout pour voir s'il ne trouverait pas une âme vivant dans sa volonté, afin de la consacrer. Que c'était beau de voir mon aimable Jésus voyageant en hâte pour accomplir l'office de prêtre, et de l'entendre répéter les paroles de la consécration
sur les âmes qui font sa volonté et y vivent. Oh, comme elles sont belles, ces âmes bénies qui reçoivent ainsi la consécration de Jésus. Un autre passage que je voulais vous partager, le 2 juillet 1918, c'est l'abandon, le sommet de la foi. C'est ce que j'ai moi-même, vous le savez, expérimenté, puis je pense que vous le savez aussi. Un paragraphe. Ah, ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle, et la remplissant de moi, je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste se fixer en elle-même, plutôt qu'en moi, et ses actions sont remplies d'imperfection et de misère, ce qui ne peut me plaire. Un autre passage, 9 juillet 1918. L'âme qui se laisse dominer par ma volonté, qui vit en elle, vit dans ma fontaine d'amour. Elle est inséparable de moi, et pour elle, tout se change en amour. Ainsi, ses pensées, ses paroles, ses battements de cœur, ses actions, ses pas, etc. sont amour. Pour elle, il fait toujours clair. Par contre, pour l'âme séparée de ma volonté, c'est la nuit. Les misères, les passions et les faiblesses l'envahissent et font leur travail, un travail à faire pleurer. Un autre passage, 16 juillet 1918. Hein, des richesses en veux-tu, en v'là. Qui demeure dans les hauteurs peut envoyer de la lumière plus bas. Je suis la lumière éternelle. Je suis au sommet, et par conséquent, je me trouve partout, y compris dans les plus grandes profondeurs. Je suis la vie de tous, et chacun me reçoit comme si je n'existais que pour lui seul. Quant à toi, si tu veux faire du bien à tous, entre dans mon immensité et vis dans les hauteurs, détaché de tout, y compris de toi-même. Le dernier passage, et non le moindre, daté du 7 août 1918, ne ressentant plus en elle la vie de son Jésus, elle se sent consumée. Ressentant que ma présence en elle, avec laquelle elle est habituée de vivre, lui manque, elle combat et tremble un peu, comme mon humanité sur la croix, alors que ma divinité, la privant de sa force, la laissait mourir. Cette immolation de l'âme n'est pas humaine, mais totalement divine, et je reçois d'elle une satisfaction divine, comme si une autre vie divine était consumée par amour pour moi. De fait, ce n'est pas la vie de cette âme qui est consumée, mais ma propre vie. Cette vie que l'âme ne ressent plus et ne voit plus, il lui semble que je suis mort pour elle. Ainsi, je renouvelle les effets de mon sacrifice pour les autres créatures, et pour cette âme, je double les grâces et la gloire. Je ressens dans mon humanité un doux enchantement d'avoir fait ce que je voulais. Donc, laisse-moi faire ce que je veux en toi, et ma vie se développera en toi. Dernier petit paragraphe. Sois calme et ne dis pas de sottises. Je ne t'ai pas laissé. Je reste dans les profondeurs de ton âme. C'est pour cela que tu ne me vois pas. Quand tu me vois, c'est que je suis à la surface de ton âme. Ne sois pas distraite. Je te veux tout attentive à moi, toujours disponible pour le bien de tous.